Bonjour, vous avez un projet de faire peinturer un conteneur maritime, puis vous vous demandez, mais comment je vais faire pour m'assurer que le travail soit bien fait et surtout qu'il soit durable? Aujourd'hui, dans cette capsule, on va répondre à toutes ces questions et on va même aller faire un tour en usine, voir un de nos experts. Bienvenue aux 2 minutes dans le conteneur. Donc, pour bien vous expliquer tout ce qui est important à savoir quand on a un projet de peinturer un conteneur maritime, je pense que la meilleure idée, c'est d'aller voir nos experts ici, dans l'usine, dans notre atelier de peinture. N'est-ce pas, Julien? Absolument. Fait qu'il y a quelques temps, je suis allé voir notre spécialiste Alex, qui est notre peintre, puis je lui ai posé plein de questions à savoir comment on fait un travail parfait. Alors, suivez-moi, on va aller voir ça. Hey, salut Alex! Salut! Fait que Alex, c'est notre peintre chez Conteneur Expert. On est dans sa salle de peinture. Alex, j'avais la question à te demander, qu'est-ce que tu aimes tant de travailler ici comme peintre? Bien, c'est le fait d'avoir une belle paint shop. Oui. Que, comme vous voyez derrière moi, on peut rentrer un container 40 pieds sans aucun problème. Et on a de la place vraiment tout le tour. Pour travailler, exactement. Oui, exactement. Puis le fait de travailler aussi avec du matériel de qualité. C'est vraiment cool, hein? Tu es capable de faire un travail de bonne qualité pour les clients. Exactement. Fantastique. Le succès d'une bonne peinture, ça passe vraiment par la préparation. Mais qu'est-ce que nous, on fait ici pour que la préparation soit excellente? Bien, c'est sûr qu'on va commencer par tout ce qui est brossage de la rouille. Oui. Sablage des quarter posts, tout le sablage qu'il faut. Il va falloir aussi nettoyer la boîte avec un savon spécial. Oui. Pour tout enlever les corps gras, les matières après la soudure, puis tout. Et après ça, une fois que la boîte est rendue dans mon paint shop, ce que je vais faire, moi, c'est tous les métals à nu, je vais les nettoyer avec un alcool pour être sûr et certain qu'il n'y ait aucun corps gras de l'huile de coupe. Parfait. Puis là, ça fait que la peinture va adhérer parfaitement à la surface. Exactement. Donc, Alex, on dit tout le temps là, qu'on a vraiment une salle de peinture qui est unique au Québec. On est les seuls à avoir ça. Tu nous disais tantôt qu'on peut rentrer des conteneurs de 40 pieds ici facilement. Qu'est-ce que tu aimes d'autre sur la salle de peinture aussi? Ben, j'aime beaucoup le fait qu'on crée un courant d'air qui part du début de la paint shop. Oui, ça OK. va jusqu'au fond. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que quand je suis en train de shooter une boîte, tout le fume s'en ira pas sur la peinture déjà appliquée. Il va s'en aller vers le fond de la pièce. Qui va faire en sorte, dans le fond, que le résultat final va être le plus parfait possible. Parce qu'il n'y aura pas là, de fume qui va contaminer ce que tu as déjà fait. Exactement. Fantastique. Puis le fait aussi d'avoir une température qui est contrôlée. Oui, exactement. C'est tout ce qui fait en sorte que ça fait un bon résultat final. Ça veut dire qu'ici, 365 jours par année, toi, tu peux peinturer dans des conditions parfaites. Oui, exactement. Parce que, tu sais, il y a des compagnies qui font ça à l'extérieur, dans le cours, puis là, s'il se met à pleuvoir, mettons que ça change les plans. Hein? Oui, puis ça peut te scraper une job assez rapidement. Qu'est-ce qui arrive aussi? Donc, tu sais, tu dis qu'on a une ventilation, mais où est-ce que ça s'en va, cet air-là qui est aspiré? Dans le fond, est aspiré. On voit là-bas, hein? Oui, elle rentre dans mes fils qui sont au bout. Oui. Et dans le fond, c'est expulsé par une cheminée à l'extérieur, mais l'air est complètement filtré. Fait qu'il n'y a aucun problème pour l'environnement, aucun problème non plus pour ma santé, vu que justement, tous les fumes sont dirigés vers la sortie. Alex, tu viens juste de nous parler là, de la sécurité là, avec la ventilation qu'on a dans la salle. Je pense qu'on fait quelque chose d'un petit peu plus pour toi, pour la sécurité. Puis parle-moi-en un petit peu. Oui, exactement. Ben, dans le fond, j'ai un suit complet qui est appelé comme un scaphandre. Oui. Ce suit-là, dans le fond, c'est un suit complet qui est hermétique avec un casque. Oui. Hermétique aussi, avec une entrée d'air qui va se brancher dans ton dos avec une ceinture. OK. Fait que toi, tu respires en aucune circonstance l'air qui est dans la salle de peinture. Exactement. Je respire seulement, dans le fond, l'air qui est envoyé dans mon suit, directement dans mon casque. Parfait. Fait que c'est 100% sécuritaire pour toi. Tu ne vas pas être exposé à aucun des solvants volatiles là, de la peinture. Excellent. Une autre chose qui est importante de mentionner, Alex, c'est qu'on fait aussi la mesure de l'épaisseur de la peinture avec l'instrument que vous voyez à l'écran.
Donc, ça nous permet, nous, de valider qu'on a mis suffisamment de peinture puis que ça va être suffisant pour protéger la surface du conteneur de la rouille pendant des années. Alors, Alex, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec nous pour répondre à mes questions. Fait qu'on se revoit peut-être dans le cadre d'une prochaine capsule. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Julien, c'était vraiment très intéressant ta rencontre avec Alex, notre expert en peinture. Mais si les gens à la maison qui nous regardent avaient 3 points à retenir et à poser à leur prochain fournisseur, ça serait quoi? De façon très résumée, la préparation de la peinture, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est contrôler l'environnement dans lequel la peinture va être appliquée. Nous, c'est notre salle de peinture ici, on en est bien fiers. Puis le troisième élément, c'est de s'assurer que la santé et la sécurité des employés est respectée. Excellent. J'espère que vous avez aimé. Si oui, vous pouvez partager cette capsule. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions. Et si vous voulez avoir plus d'informations, allez consulter notre chaîne YouTube. Merci beaucoup.